En prélude à la journée mondiale contre le cancer, Dr Kwitcherelain, oncologue pédiatre au centre hospitalier universitaire, CHU, de Trècheville a accepté notre incursion dans ce secteur peu ou prou connu. Interview. Dites-nous docteur, c'est quoi le cancer? Le cancer ou alors les cancers si vous voulez, c'est un ensemble d'infections caractérisées par la modification du fonctionnement normal d'une cellule. Le cancer part d'une cellule anormale. Cette multiplication débute à un endroit précis de l'organisme anormal en quoi? Elle échappe au fonctionnement normal de l'organisme, au contrôle des cellules de l'organisme et elle va commencer à se développer pour son propre compte. Donc elle va se multiplier. Cette multiplication débute à un endroit précis de l'organisme pour les cancers solides. Ensuite, à partir de cet endroit-là, la cellule peut diffuser dans tout l'organisme à partir du sang. Et ce qui fait la gravité du cancer, c'est le caractère, diffusion dans l'organisme, qu'on appelle en termes médicaux, métastase. Et généralement, à ce stade-là, le cancer, il est mortel. Les enfants peuvent-ils avoir un cancer? Oui, les enfants peuvent avoir le cancer. Le cancer peut survenir chez l'enfant à tout âge. Si je le réfère à la définition de l'OMS, de 0 à 14 ans, on parle du cancer de l'enfant. Après 14 ans jusqu'à 19 ans, on parle de cancer de l'adolescent. Donc, le cancer peut survenir à tout âge. Dans les pays développés, vraiment nantis, rompus à la prise en charge des cancers pédiatriques, il y a des cancers qui sont diagnostiqués en période anténatale. Dans le ventre de la mère, on peut déjà suspecter un cancer et se préparer à recevoir un nouveau-né à prendre en charge dans un service spécialisé juste après sa naissance. Quelle est l'origine du cancer? Contrairement au cancer de l'adulte où on a identifié des facteurs de risque qui sont incriminés, on citera par exemple l'alcool, le tabac, on citera certains virus, et tout ça comme le calculovirus. Chez l'enfant, il n'y a pas de facteurs de risque identifiés. Mais ce qu'on sait, autour de 10% des cancers de l'enfant ont une base génétique. Quand je dis base génétique, cela résulte d'une anomalie génétique donc qui va se glisser lors de la formation de l'organisme de cet enfant-là pendant la période de biogénèse, de photogénèse, on peut avoir cette anomalie génétique-là, qui survient, qui peut être de nouveau et qui va favoriser la survenue d'un type de cancer. Je ne suis pas en train de dire là que c'est héréditaire ou ce sont les parents qui ont transmis. Non. Généralement, quels sont les types de cancers que vous diagnostiquez chez l'enfant? Il y a différents types de cancers. Dans la classification des cancers pédiatriques, on admet 12 groupes de cancers. Mais je vais citer les plus fréquents. Ceux qui sont classiquement diagnostiqués dans notre contexte. On a ce qu'on appelle le lymphome de Burkitt, c'est une tumeur solide. Quand nous disons solide, c'est pour dire que c'est une masse qui est palpable, qui est visible de fois, donc c'est une tumeur solide qui peut se développer à n'importe quel endroit de l'organisme et qui va de façon préférentielle, se localiser au niveau de la mâchoire ou bien au niveau de l'abdomen. Ça c'est le tout premier cancer de l'enfant dans notre contexte et qui représente 37% des cas que nous recevons ici au CHU de Trècheville. Lire aussi Santé publique en Côte d'Ivoire, dans l'univers des enfants frappés de cancer il est suivi par le premier cancer de l'œil chez l'enfant qu'on appelle le rétinoblastome et qui est constitué autour des 11% au niveau du cancer de l'enfant. Et ensuite on a le néphoblastrome, premier cancer du rein de l'enfant qui fait autour de 9%. Puis, viennent les leucémies, qui sont au 4e rang dans notre contexte qui sont autour de 7%. Après il y a d'autres types de cancers, il y a des cancers des os, comme les oscoxatomes, tumeurs de nez, il y a des cancers de foie, hépatoblastomes, il y a pas mal de types de cancers. Contrairement au cancer de l'adulte, où il y a des facteurs de risque identifiés, comment on peut éviter ces cancers? Contrairement au cancer de l'adulte, où il y a des facteurs de risque identifiés et où on peut faire de la prévention, le cancer de l'enfant ne fait l'objet de la prévention, parce qu'il n'y a pas de facteurs identifiés. Peut-être, l'un des rares cancers, où on peut faire la prévention, c'est le cancer de l'œil qu'on appelle le rétinoblastome. Il y a la forme sporadique et il y a la forme familiale. Donc, dans cette forme familiale, c'est un cancer qui peut toucher les deux yeux. Dès qu'on a un enfant qui a un rétinoblastome bilatéral, aussitôt, il y a une enquête qui commence au niveau de la famille. Et il y a des consultations qui sont faites dans la fratrie. On peut faire des consultations ophtalmo, on fait des fonds d'œil, à la recherche de lésions qui pourraient éventuellement évoluer après vers le rétinoblastome ou alors des lésions qui seront à surveiller pour éviter la survenue ou pour pouvoir prendre en charge précocement dès qu'on sait que c'est un rétinoblastome qui est en train de se développer.
Donc, c'est l'un des rares cancers de l'enfant où on essaie de faire de la prévention mais, au niveau de la fratrie. Est-ce que l'enfant peut en guérir? Oui, on peut guérir. Ailleurs, c'est 90% de taux guérison. Ce qui vient un peu plomber les efforts ou réduire nos taux de guérison, ici au CHU de Trècheville, notre taux de guérison est à 30,8%. Donc on va dire 31%. Ce qui va véritablement plomber, ce qui fait que nos taux de guérison sont relativement faibles, comparés aux taux de guérison dans les pays développés où ils sont à 90%, la première chose est le retour diagnostique. C'est-à-dire le manque d'information des parents, les problèmes financiers aussi des parents, le fait qu'ils sont à distance des centres de santé, participent à la consultation tardive. Les parents eux-mêmes consultent tardivement et les signes présentés par l'enfant ne sont pas des signes typiques de cancer. Ce sont des signes qui sont en général d'allure banale. Et c'est le caractère persistant des signes, on peut faire un traitement symptomatique, on met en place un traitement, mais sous ce traitement, l'enfant continue d'aller mal. Donc, c'est la persistance des signes au-delà de 3 semaines qui doit faire penser à un cancer. Et donc rechercher, faire des examens spécifiques pour identifier le cancer. Donc, il y a l'ignorance des parents, la pauvreté des familles et il y a la banalité même des signes d'appel du cancer de l'enfant qui fait que même quand l'enfant est consulté précocement, des fois aussi le personnel de santé peut passer à côté et commencer une prise en charge classique. Lire aussi corruption dans les hôpitaux, plusieurs agents sanctionnés, voici leurs noms et les motifs. Le retard diagnostique de patients qui arrivent très souvent à un état avancé de la maladie pour certains d'entre eux, au niveau de métastase, et cela concerne 30% des enfants de notre contexte. Ils arrivent avec un état de maladie généralisée où il est difficile de les tirer d'affaire. C'est l'une des premières raisons qui fait qu'on a des taux de guérison qui sont relativement faibles qui sont de l'ordre de 30%, et la deuxième raison aussi, c'est le coût de la prise en charge. Parce que traiter un cancer, ça a un coût et c'est un coût qui n'est pas à la portée de toutes les familles. Pour le moment, contrairement par exemple au VIH où l'enfant vivant avec le VIH est pris en charge totalement par l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore le cas pour l'enfant malade du cancer. L'État intervient mais le coût traitement revient aux familles. Le retard diagnostique et puis le coût du traitement qui sont deux obstacles majeurs qui expliquent qu'on ait des taux de guérison qui sont aussi faibles qui sont de 31% alors qu'ailleurs, ils sont de 90%. Vos patients viennent-ils du milieu rural ou milieu urbain? Quelles sont les statistiques? C'est du tout venant. Ceux qui viennent du milieu rural sont environ 40% donc c'est vraiment tout venant. On a des enfants qui sont nés et qui résident à Abidjan. Il y en a qui viennent de l'intérieur du pays, de certaines villes et il y en a vraiment qui viennent des zones rurales. Mais ceux qui viennent des zones rurales font autour de 40%. La pauvreté devient un handicap pour la prise en charge de l'enfant malade de cancer. Les enfants des milieux défavorisés sont-ils plus touchés? Non, la pauvreté n'est pas la cause ou l'origine du cancer à proprement parler. La pauvreté va peut-être venir greffer le pronostic de l'enfant parce que les parents n'ont pas consulté tôt ou parce que les parents ne pourront pas payer le traitement. Là, la pauvreté devient un handicap pour la prise en charge de l'enfant malade de cancer.